Bonjour, je m'appelle Amélie Bernard, je suis chercheure au CNRS au sein du laboratoire de biogénèse membranaire et je travaille en biologie végétale. Alors, je travaille en biologie végétale et en particulier, je travaille sur le fonctionnement des cellules de plantes. Et pour être encore plus spécifique, je travaille sur ce qu'on pourrait considérer comme le centre de tri et de recyclage des cellules, l'autophagie. Nous aussi, on fait de l'autophagie parce que nos cellules, elles ont besoin bien sûr de produire des choses pour vivre, mais elles ont aussi besoin de dégrader les choses dont elles n'ont plus besoin ou qui deviennent néfastes parce qu'elles sont endommagées. Et donc ce processus d'autophagie, il va servir à ça. Il reconnaît les différents éléments de la cellule qui doivent être éliminés et ensuite il va les acheminer vers le centre de la déchetterie de la cellule, la vacuole lytique, où ils vont être dégradés. Et les molécules qui sont issues de cette dégradation, ils vont pouvoir être réutilisées par les cellules pour maintenir leur métabolisme ou faire évoluer leur métabolisme, par exemple en conditions de stress, quand l'environnement change, pour pouvoir réadapter l'activité et la vie de l'organisme à ces nouvelles conditions. Alors précisément, nous, on s'intéresse aux lipides qui sont impliqués dans l'autophagie. Quand la plante ou quand les organismes de façon générale vont sentir un stress ou un changement dans leur environnement, ils vont fabriquer une nouvelle vésicule, donc une vésicule qui est très spécialisée, qui commence en fait par un tout petit morceau de membrane qu'on appelle un phagophore. Donc nous, on essaie de comprendre en fait quels sont les lipides qui composent cette membrane et quelles actions ils vont avoir, ces lipides, dans la dynamique de formation de ces vésicules et aussi dans la morphologie, la structure de ces vésicules. On est dans une grande équipe qui s'appelle LipAdapt où on travaille tous sur l'implication des lipides dans l'adaptation des plantes au changement de l'environnement. Et dans cette équipe, moi j'anime un groupe où on est 8 à 9 personnes et on travaille tous sur l'autophagie dans ce groupe. Il y a beaucoup d'applications ou d'implications de l'autophagie dans le domaine de la physiologie humaine et avec beaucoup de maladies en fait. Donc le cancer ou les maladies neurodégénératives. Donc c'est vraiment un sujet de recherche très vaste avec beaucoup de laboratoires qui travaillent dessus. Chez les plantes, c'est un domaine qui a, on va dire, émergé, en tout cas qui a explosé plus récemment. Je dirais que ça fait moins de 10 ans que les gens ont commencé à vraiment s'attaquer à ces questions avec plus de labos qui commencent à travailler sur ces questions. Et de façon générale, il n'y a pas énormément de gens qui travaillent sur les lipides et l'autophagie, mais ils vont travailler sur d'autres aspects de ce processus autophagique et notamment comment l'autophagie permet à la plante de mieux répondre à son environnement. Dans une journée, une plante, elle va être le matin à 2 degrés et puis en plein soleil à 40 degrés. Comment une plante qui ne peut pas bouger peut quand même vivre? Ça, je trouve ça vraiment fascinant. Donc je dirais que c'est ça qui m'a motivée à faire ce travail au départ. La recherche, de façon générale, c'est quelque chose qui est très collectif. On a besoin de chacun, de chaque personne, de chaque expertise, que ce soit une expertise très technique ou une expertise très conceptuelle. Et je suis très satisfaite de travailler au sein du laboratoire de biogénèse membranaire, qui a vraiment un esprit collectif très important, qui permet à chacun de trouver sa place, de trouver sa voie et de faire avancer les choses de façon plus importante.